Passe près de chez nous. C'est l'appel aux amis. Maintenant, sur CNO. Je suis au lycée privé de la Sagesse de Valenciennes. Je suis avec Jean-Baptiste Gros, le chef d'établissement. Bonjour à vous. Bonjour. On est ici dans votre établissement pour parler d'une nouveauté ici au sein de votre établissement. De quoi s'agit-il? Une nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle option. C'est l'option langue des signes que nous avons ouvert à compter de cette rentrée de manière officielle sous la forme d'une spécialité. 3 heures par semaine pour les élèves qui souhaitent s'initier à l'apprentissage de la langue des signes française. En antenne, vous me disiez que c'est quelque chose qui était très difficile à avoir. Ah, c'est vrai que le combat a été âpre pour obtenir l'autorisation d'assurer cet enseignement. Mais j'avais à cœur de le faire parce que j'ai la conviction que l'accompagnement, la formation des élèves, l'accompagnement des élèves en situation de handicap et puis tout ce qui peut permettre de créer du lien avec les autres, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est dans notre ADN ici au lycée La Sagesse. Donc c'est un combat qui valait la peine et on a obtenu l'autorisation au tout début du mois de juin 2019. Donc avec l'aide de, j'imagine, plusieurs collectivités. Grâce au soutien de la région, grâce au soutien de Xavier Bertrand, grâce au soutien de la députée de Valenciennes, qui nous ont appuyés, on a pu avoir cette autorisation d'ouvrir officiellement une langue vivante C, à savoir la langue des signes, à compter du mois de septembre. Et le jeu en valait la chandelle, puisqu'à cette rentrée, nous en sommes déjà à 26 élèves inscrits dans l'option. Donc ces 26 élèves, durant les cours, qu'est-ce qu'ils font en fait? L'apprentissage est vraiment un apprentissage par immersion. Ça veut dire qu'on les plonge dans le monde de la surdité, dans le monde de l'absence de son, de manière à ce qu'ils apprennent tous les petits codes, toutes les petites choses qui va permettre de se faire identifier des publics sourds et malentendants. Et puis après, ça va vraiment être une pédagogie de l'action et de la mise en situation. Donc on va apprendre des signes, et puis après on va apprendre à communiquer avec l'enseignante, on va apprendre à communiquer entre élèves, et puis pour les aider à s'immerger, il peut y avoir certaines activités dans lesquelles ils vont être dotés de casques anti-bruit pour se rendre compte de ce que ça fait d'être privé de ce sens qui est important. Dans ces 26 élèves, il y a sûrement des élèves qui ont une famille qui sont sourds et j'imagine malentendants. Les motivations sont diverses et variées. Il y en a certains qui vont répondre à une situation personnelle, qui ont été marqués par quelqu'un dans leur famille ou dans leurs amis qui est touché par la situation de surdité ou d'être malentendant. Donc ils vont y répondre pour cette raison-là. Il y en a d'autres qui vont le faire parce qu'ils ont le souci de l'autre, de l'aide, de l'accompagnement. Et tout ce qui pourra leur permettre d'aider, de soutenir, c'est des choses qui sont importantes pour eux. Puis la troisième chose, c'est qu'on a ici un établissement dans lequel on a énormément de nos élèves qui se forment au métier du paramédical, infirmière, puéricultrice, aide-soignant, éducateur, et qui pourront être amenés dans leur vie professionnelle à côtoyer des personnes en situation de surdité ou des personnes malentendantes. Et ça pourra donc du coup pour elles, professionnellement, être un vrai plus. Donc oui, c'est vraiment pour vous un bonus pour la vie active. C'est un vrai bonus pour la vie active, c'est pas un gadget. Je suis aide-soignant, je suis infirmière, je suis puéricultrice, je suis éducateur, je travaille dans les bornes d'accueil, dans les guichets d'accueil pour certains de nos élèves de bac pro. Maîtriser la langue des signes va permettre d'accueillir chacun de la même manière sans avoir à discriminer les uns ou les autres. Cette année on l'ouvre en seconde, l'année prochaine on l'ouvre en seconde et en première, l'année suivante en seconde, en première et en terminale. Et on a tellement de demandes qu'à côté de ça, au niveau de notre centre de formation pour adultes, on propose désormais des cours de langue des signes en langue du soir, le lundi de 17h30 à 19h30. On a des élèves du lycée professionnel qui nous le demandent aussi et d'autres classes de première qui nous le demandent. Donc on ouvre des ateliers sur la base du volontariat le mercredi après-midi et on se demande même si ça va être suffisant, s'il ne va pas falloir développer encore cette offre de formation autrement. Mais c'est plutôt des problèmes qui sont intéressants à régler. De Valenciennes à Saint-Amand, la radio du Valenciennois, CNO.